Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance de yoga dynamique, de yoga Ashtanga Vinyasa. C'est une séance où on va enchaîner beaucoup les salutations au soleil, spécifiques à l'Ashtanga, salutations du soleil série A et série B. Et donc on va commencer d'abord la séance, toujours par se couper du quotidien. Asseyez-vous confortablement, soit sur un socle, soit directement sur le tapis. Vous sentez bien votre base en contact avec le sol et vous sentez votre colonne vertébrale s'élancer vers le ciel. Faites une légère rotation des épaules vers l'arrière, comme de main tournée vers le ciel. Vous fermez les yeux et on va se poser quelques instants pour rentrer dans la séance. Appréciez le prana, l'énergie vitale qui pénètre en vous, le long des narines. Sentez l'air frais à l'inspire, sentez l'air tiède à l'expire. Appréciez. Essayez de faire le vide, de poser votre mental sur la sensation de l'air qui glisse. Si des pensées passent, laissez-les passer, ne vous y attardez pas. Et revenez ici et maintenant pour se dire qu'on va passer un moment ensemble et que vous prenez soin de vous pendant ce temps de la pratique. Relâchez bien votre base en contact avec le sol. Sentez bien la verticalité de votre dos. Trouvez une assise confortable. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Puis, vous allez réouvrir vos yeux délicatement. Et je vais vous proposer quelques exercices de respiration. Mains jointes devant l'espace du cœur. Inspire, on va regarder ses mains s'éloigner vers le ciel. Expire, on va ouvrir les bras, on va écarter les bras un peu vers l'arrière. Les coudes vont dépasser l'axe des épaules et on revient. On ramène la tête et on revient. Inspire, expire. Au fur et à mesure, on revient à la tête droite, tout le temps de l'expire. Allongez chaque inspire et chaque expire. On le fait encore 2 fois. Inspire, on ouvre, on tend les bras. Pardon, expire, on ouvre les bras. Expire, on ramène. Et on relâche. Puis inspire, on monte les épaules. Expire, toujours par le nez, on abaisse bien les épaules. Inspire. Fermez les yeux si vous le pouvez. Expire. Allez au bout de votre inspire. Allez au bout de votre expire. Dernière fois. Et tranquillement, on ouvre les yeux. Dans l'Ashtanga, il est proposé de respirer avec l'Ujjayi, le son freiné au niveau de la gorge. Donc, voyez si vous connaissez cette respiration ou bien je vous rappelle quelques précisions pour entrer dans cette respiration. Donc, la respiration de l'Ujjayi, c'est un son freiné au niveau de la gorge. On l'appelle également le souffle victorieux. C'est un souffle qui permet d'écouter une vague qui va et qui vient. Donc, vous allez imaginer que vous avez un bonbon coincé au niveau de la gorge. Délicatement, vous resserrez le larynx. Ou bien vous imaginez que vous respirez directement par le centre de la gorge. Également, vous pourriez imaginer que vous soufflez la bouche ouverte contre un miroir. Et vous faites ce même bruit en ayant la bouche fermée. Allez-y tranquillement et essayez de ressentir l'Ujjayi au niveau de la gorge.
Essayez d'entendre ce son qui va et qui vient, autant à l'inspire qu'à l'expire. Sentez le ventre s'ouvrir à l'inspire. Allez jusqu'au bout de votre inspiration en montant vers les clavicules. Expire les clavicules vers le bas-ventre. Vos mains, vous pouvez les poser sur les cuisses, soit paume de main vers le ciel, soit paume de main contre les cuisses. À vous de voir. On va faire 6 longues respirations avec l'Ujjayi pour vraiment vous familiariser avec cette respiration que je vous invite à faire lorsqu'on va faire les postures, les asanas de l'Ashtanga Yoga Vinyasa. Allez-y tranquillement. À la prochaine expiration, reprenez une respiration naturelle et observez la sensation suite à cette respiration beaucoup plus intense qui donne de la chaleur au corps et qui permet de poser le mental. Ça permet de réchauffer le sang également, de le détoxifier. Tout d'abord, on va commencer à s'étirer. Je vous propose de poser une main sur le côté, sur le sol, et vous allez étirer votre bras. Étirez-vous. Puis on revient au centre. On repose la main, l'autre main au sol, et on va venir s'étirer agréablement. Puis on recommence encore 2 fois. Posez une main, étirez. Essayez de garder bien le bassin au sol et on revient. Positionnez vos jambes comme vous le souhaitez, soyez à l'aise. Et surtout pensez à vous étirer. Mettez de l'espace. Une dernière fois. Puis ensuite, on va bouger un petit peu la tête. On va bouger la nuque, on va regarder la terre et on va regarder le ciel. On regarde la terre et on regarde le ciel. On va accompagner la respiration. Expire. Inspire, on regarde le ciel. Une dernière fois. Expire. On peut fermer les yeux. Inspire pour vraiment être dans le ressenti des articulations sollicitées au niveau des cervicales. Puis on va regarder latéralement d'un côté. Inspire. Expire, on regarde l'autre côté. Inspire, à nouveau, on regarde l'opposé. Menton parallèle au sol. Expire. Et on reviendra sur une inspire au centre. Je vous propose de faire 2 belles rotations dans un sens, avec la tête. Prenez le temps. Relâchez bien votre nuque. N'hésitez pas à bâiller si l'envie vous en vient. Faites 2 beaux arcs de cercle. Important d'échauffer ces articulations qu'on va solliciter au fur et à mesure. Et bien sûr, 2 belles rotations dans l'autre sens. Ressentez, écoutez les bruits.
Servez-vous de votre respiration, pensez à bien respirer. La respiration détend vos muscles. Si le bâillement arrive, laissez-le venir. Et on reviendra au centre. Puis on va bouger un petit peu ses poignets. Je prends ma main et j'étire les doigts vers le sol, j'étire le poignet. Puis je fais la même chose de l'autre côté. J'étire au niveau du poignet. Puis je croise mes doigts, je fais des petites rotations dans un sens et puis dans l'autre. Puis ensuite, si j'ai un socle sous mes fesses, je l'enlève et je viens poser mes deux pieds à plat. Et je vais venir un petit peu travailler à la fois la souplesse du bassin, à la fois mobiliser un petit peu le dos. Sur l'expire, j'ai bien mes mains en contact avec mes genoux, j'arrondis le dos, nombril à la colonne, je rentre le menton vers le buste. Inspire. Je viens chercher mon dos bien droit. Expire. Inspire. Encore une dernière fois, expire. Et on relâche. Et tranquillement, on va se mettre debout pour commencer la séance. Donc, on va commencer avec la salutation au soleil, donc ce Vinyasa, cet enchaînement de postures que nous allons faire régulièrement. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis, les pieds rapprochés, en posture de Samastiti. Vous sentez bien vos pieds sous vos voûtes plantaires en contact avec le sol. Inspire, on va monter les bras vers le ciel. Puis expire, on va descendre les bras, le dos vers le sol, puis poids du corps, milieu avant des pieds, tout le temps de l'expire. Puis inspire, on va remonter la tête, sentir le dos qui s'étire, tout le temps de l'inspire. Puis on va poser les mains et on va reculer un pied après l'autre. Expire, on descend en Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Puis, on va ramener un pied après l'autre entre les mains. Inspire, dos droit. Expire, tête vers les genoux. Inspire, on plie un peu les jambes et on vient chercher loin devant. Tout le temps de l'inspire. Expire. Je vais vous montrer une variante lorsqu'on descend en Chaturanga. On n'est pas obligé, on peut poser les genoux. La prochaine fois, on va poser les genoux. Inspire, on monte les bras. Expire, on va chercher loin devant. Inspire, on va chercher loin. Regarde le front vers l'avant, on sent le dos qui s'étire. On pose ses mains, on recule un pied après l'autre. Puis on pose les genoux. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Puis on ramène un pied après l'autre vers les mains. Inspire, dos droit, épaules basses. Expire. Inspire, on plie les genoux et on monte. Expire. Donc, à vous de voir comment vous voulez adapter votre salutation au soleil. Mais vous faites pas mal. Puis là, je vais vous montrer également, on peut faire un saut avec les deux pieds vers l'arrière. Et au fur et à mesure, on va un petit peu accélérer la cadence pour vraiment être sur une seule inspiration. Donc c'est à vous de voir, ensuite vous le ferez à votre propre rythme. Inspire, expire. Inspire, on pose les mains. Expire, inspire.
trois façons de faire la salutation au soleil, soit en descendant en chaturanga, comme des pompes, soit en posant les genoux à terre, soit en faisant le saut avec les deux pieds. C'est à vous de voir. Puis on va le refaire et on va y rester un petit peu, on va rester quelques respirations en chien tête en bas. On recommence. Inspire. Expire. Inspire. On descend, chaturanga. Inspire. Expire. On reste en chien tête en bas. Pensez à bien abaisser la poitrine. Écoutez le son de l'Ujjayi. Puis tranquillement, on ramène ses pieds vers ses mains. Inspire, on étire son dos, on abaisse les épaules. Expire. Inspire. Expire. Pour protéger son corps, on va engager les verrous. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire vos postures, vous allez engager le périnée légèrement, qu'on appelle en sanskrit Mula Bandha. Vous engagez également le nombril qui va aller vers la colonne et qui va remonter vers le diaphragme, qu'on appelle Uddiyana Bandha. Si vous respirez avec l'Ujjayi, vous engagez forcément Janalara Bandha, le verrou au niveau de la gorge. On va faire encore la salutation au soleil 3 fois. Allez-y tranquillement. Inspire. Engagez les verrous, les 3 verrous, le périnée, les transverses. Expire. Inspire, on va chercher loin. Puis on recule les pieds. Expire. Inspire. Expire. On va rester 2-3 respirations. Puis on revient en planche pour ramener ses 2 pieds vers les mains. Inspire, on va chercher loin. Expire. Tête vers genou. Inspire. On lève les bras, on plie les genoux, on regarde vers le ciel. Expire. Engagez bien le périnée, le ventre et la gorge. Allez-y, on va encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On y reste tranquillement. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Tranquillement, on revient pour ramener les 2 pieds entre les mains. Inspire, expire. Inspire, expire. Puis on va rester quelques instants en Samastiti, posture de transition. Posture de verticalité, vous avez les pieds rapprochés. Mains sur l'extérieur des cuisses, épaules basses, épaules en ouverture. Observez le rythme de votre cœur. Observez comment vous vous sentez. Puis on va commencer les postures debout. Tout d'abord, la première posture sera Uttanasana, la pince qui était dans la salutation au soleil, lorsqu'on va se rabaisser front vers genou et les mains vers le sol. Inspire, on monte les bras vers le ciel, épaules basses. Expire, on descend les bras, le dos, poids du corps milieu avant des pieds. Et on relève bien tout son corps, sa tête. On relâche tout.
À chaque expiration, vous sentez votre tête se relâcher, ne fixez pas les genoux. Vous engagez encore légèrement le périnée, Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Observez comment se place votre ventre. Observez où se place votre respiration et écoutez le son de l'Ujjayi, le son freiné au niveau de la gorge. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin. Puis inspire. On va chercher le ventre, les genoux. Et on revient. Expire. On se remet à nouveau en Samasthiti, posture de transition, pour observer les sensations de Uttanasana, la pince debout. Posture qui amène beaucoup de sang au niveau de la tête, qui relâche le mental, qui stimule le système digestif, améliore la souplesse de la colonne vertébrale, étire la chaîne postérieure. Puis on va réouvrir les yeux. On va se mettre à l'avant de son tapis. Et on va faire Utthita Trikonasana, le triangle. On va reculer son pied droit. Son pied droit sera perpendiculaire au pied gauche et sur une même ligne. On amène sa hanche droite vers l'arrière pour être contre ce mur imaginaire. Les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules sont sur le même alignement. On a des bons appuis sur ses pieds. On va venir mettre ses bras en croix et on va venir pencher son buste vers l'avant pour glisser contre ce mur imaginaire. Puis la main droite s'élève vers le ciel, la main gauche va vers le sol. Si votre main gauche n'arrive pas au sol, vous pensez à prendre avant une brique. On pose la brique et on vient s'appuyer. Puis, selon ses possibilités, on voit si on peut aller vers le sol. On essaye de poser sa main à l'arrière de son pied gauche. Puis on se détend. On allonge chaque respiration. On n'oublie pas d'engager son périnée, ses transverses. Encore une dernière respiration. Puis sur la prochaine inspiration, le bras s'élève vers le ciel pour alléger. Prends en croix. Expire. Puis on met le pied gauche parallèle au pied droit. On n'hésite pas, si on a besoin, de prendre sa brique et de la déplacer vers l'autre côté. Puis on va aller à l'arrière de son tapis. Maintenant, le pied droit est vers l'arrière de son tapis, le pied gauche perpendiculaire au pied droit. Les deux talons sont alignés, hanche gauche vers l'arrière, contre ce mur imaginaire. On ne fixe pas les genoux, on laisse toujours un petit peu de souplesse. Puis on a les bras en croix, épaules basses. Expire, on va venir pencher vers le côté droit. Il y aura une différence peut-être entre la droite et la gauche. Observez. Ancrez vos pieds, voyez ce qui est possible pour vous. Vous pouvez très bien garder votre main au niveau du genou ou bien du tibia. À vous de voir. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Observez, ne crispez pas la cuisse. Appuyez bien sur vos pieds. À la prochaine inspiration, le bras s'élève vers le ciel. Et on revient les bras en croix. Épaules basses, on rabaisse les bras, pardon. Pied droit, pas le pied gauche perpendiculaire pour revenir à l'avant de son tapis.
Et pour se remettre à nouveau en Samastiti. Observez les sensations. Puis tranquillement, on va reculer à nouveau le pied droit. Le pied droit va être perpendiculaire au pied gauche. Toujours aligné contre ce mur imaginaire, on recule un petit peu la hanche droite, et on va venir plier son genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On engage le périnée, on engage Uddiyana Bandha ou Janana Bandha pour la gorge. On a d'abord les bras en croix, puis on va venir abaisser son avant-bras sur la cuisse. Le bras opposé va venir par l'avant, venir faire une belle flèche. Sentez le prolongement du bras avec le flanc du corps. Vous y restez comme si quelqu'un vous tirait par le bout des doigts. Ou bien, si c'est possible, vous pouvez emmener vos mains à l'avant de votre pied. Et vous étirez. Et vous regardez votre aisselle ou le creux de votre coude. Et vous respirez amplement. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Puis à la prochaine expiration, hop, on descend le bras, on remonte. Bras en croix, on regarde vers l'avant du genou qui est plié. Expire. Puis on va aller vers l'arrière de son tapis. Pied gauche, parallèle au pied droit. Pied droit, perpendiculaire au pied gauche. On a ses bons appuis. On amène la hanche gauche vers l'arrière. On plie son genou droit. On est contre ce mur imaginaire. On vient pencher son buste, avant-bras droit contre cuisse droite. Puis le bras gauche passe par l'avant pour venir en prolongement du dos. Puis en fonction de ses possibilités, on descend ou pas vers le sol. À vous de voir. Il y a forcément une différence entre la gauche et la droite. Trouvez votre posture qui vous convienne. Engagez bien le périnée, le ventre. Et respirez avec Ujjayi. Sur la prochaine expiration, vous ramenez le bras gauche. Inspire, bras en croix. Expire. Puis pied droit par le pied gauche et pied gauche perpendiculaire pour revenir à l'avant de son tapis et se mettre en Samastiti. Puis là, vous observez les sensations dans votre corps. Observez les battements de votre cœur. Puis on va faire 2 salutations au soleil. On a les pieds parallèles et on recommence 2 salutations au soleil. N'oubliez pas d'engager le périnée, le ventre et la gorge. Inspire. Expire. Inspire, on va chercher loin devant. Puis on se met en Chaturanga, expire. Inspire, Cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On y reste 1, 2, 3 respirations. Tranquillement, on revient en
planche, on ramène un pied ou bien les deux pieds vers les mains. Inspire, épaules basses, on étire bien son dos. Expire. Inspire, on va chercher loin devant. Expire. Dernière salutation au soleil. Inspire. Expire. Inspire. Puis on vient en planche. Expire. Inspire, cobra. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On y reste quelques respirations. Puis on vient en planche pour amener un pied et l'autre, ou bien les deux pieds. Inspire, on étire bien son dos. Expire. Inspire, on va chercher loin devant. Expire. Puis, on va continuer avec la prochaine posture. On va écarter nos jambes. Les pieds sont parallèles. Puis, on va mettre les mains à la taille. On va ouvrir les épaules. On va ouvrir l'espace du cœur. On rapproche les omoplates. Et on rapproche les coudes. Puis, on a les pouces au niveau des reins. Et on va venir se pencher en avant. Poids du corps milieu avant des pieds, on laisse tomber sa tête. Et on va y rester tranquillement. Quelques respirations. Ne laissez pas tomber les coudes. Les coudes se rapprochent dans le dos. Les omoplates se rapprochent. Par contre, vous laissez bien tomber la tête. Vous appuyez bien sur vos pieds. Poids du corps milieu avant des pieds. Sur la prochaine inspiration, on va chercher loin d'abord sans bouger l'angle entre le bassin et les jambes. On va chercher loin, loin, loin quand le dos est droit. Hop, on monte par la force du dos. Expire. Puis inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, on descend les bras par le côté. Le dos est droit. Quand le dos ne veut plus être droit, hop, on relâche la tête, on relâche le dos, bien sûr. On vient voir si on peut attraper ses gros orteils pour ensuite amener les coudes vers le ciel, le sommet du crâne, comme si on voulait le poser au niveau du sol. Si votre souplesse ne vous le permet pas, qu'importe, vous mettez vos mains sur vos tibias, vous relâchez. Par contre, vous montez les coudes vers le ciel. Essayez de sentir que vos épaules sont attirées par le ciel et votre tête attirée par le sol. Essayez de voir cette sensation de flexion avant, vos bras qui vous aident à aller vers le sol. N'oubliez pas d'engager légèrement le périnée, Mula Bandha. Là, le ventre, vous le lâchez. Et vous continuez à respirer avec l'Ujjayi, le son freiné au niveau de la gorge. Puis vous allez décrocher vos gros orteils. Vous allez passer les bras par le côté. D'abord, inspire, vous sentez votre dos qui s'étire. Ne changez pas l'angle entre vos jambes et votre buste. Quand le dos est droit, inspire, on monte le dos, on monte les bras, on va chercher loin. Les bras parallèles. Expire. Puis, si vous n'avez pas trop de sang au niveau de la tête, si vous vous sentez bien, je vous propose de faire une troisième posture, tête vers le sol. Inspire, on monte les bras. Expire, on descend. Ah non, excusez-moi. On accroche les doigts dans le dos, on croise les doigts. Expire, on descend le dos droit, puis la tête. Et les bras viennent vers l'avant. Et on relâche complètement. On oublie la posture. C'est une posture inversée qui amène beaucoup de sang au niveau de la tête, qui stimule tous les organes.
Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Tranquillement, inspire sans bouger les mains. On va d'abord chercher son dos droit. Puis les mains, naturellement, s'abaissent vers les fesses. On monte par la force du dos. On fait attention de ne pas fixer les genoux. Et on relâche les bras. Puis on revient tranquillement à l'avant de son tapis pour se remettre dans la position de Samasthiti. Samasthiti, posture de transition. Observez les sensations. Puis tranquillement, on va réouvrir les yeux. La prochaine posture, il y aura plusieurs niveaux en fonction de vos possibilités du jour. Ne vous jugez pas, c'est votre moment à vous. Faites avec vos possibilités. Vous allez vous ancrer sur un pied, puis vous allez lever la jambe. Soit vous tenez la jambe, vous abaissez bien les épaules, vous engagez le périnée, vous engagez les transverses et vous respirez en plein. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'on va plier la jambe, attraper le gros orteil, mettre la main à la taille, on s'auto-grandit et on va venir étirer sa jambe vers l'avant. Vous voyez? C'est pas évident, surtout quand je parle. Donc on fixe un pied. Et on y reste tranquillement. On abaisse les épaules. Puis tranquillement on relâche et on repose. Donc prends toujours le temps de rentrer dans une posture. Pour trouver son équilibre, il faut fixer un point. Donc là, on fixe les gros orteils. Et surtout, on se recentre. On fait le vide mental. On va faire la même chose avec l'autre jambe. On se met en appui sur la jambe. Soit vous prenez votre jambe dans vos mains, votre genou dans vos mains. Et vous étirez. Vous étirez très fort, vous vous autograndissez. Et vous respirez en plein. Soit vous êtes en appui sur un pied, vous attrapez le gros orteil et vous tendez votre jambe, main à la taille et vous travaillez votre équilibre. Puis tranquillement, on relâche son pied et on repose sa jambe et son pied. On reste quelques instants dans Samasthiti, on observe la sensation. Observez la sensation. Et on va réouvrir les yeux. On va continuer à faire une posture d'équilibre. On est en appui sur l'autre pied à nouveau. Cette fois-ci, on va ouvrir la jambe. Je prends ma main, je prends mon genou dans ma main et j'ouvre le genou. Je fais attention de ne pas suivre le mouvement du genou, mais de bien ouvrir ma hanche. Ça, c'est la première posture. On amène le genou vers le buste. On s'auto-grandit, main sur la cuisse. Je fixe un point à terre et je respire. Deuxième possibilité, on est toujours ancré. Je viens attraper un orteil, je mets la main à la taille, j'ouvre ma jambe et j'essaye de voir si je peux l'attendre. Puis, une autre possibilité, je regarde à l'opposé. Et je respire. Et je redescends tranquillement. Et je repasse en pied. Donc toujours, allez-y tranquillement. Bien sûr, vous sortez de la posture quand vous voulez. Vous prenez le temps de rentrer, vous prenez le temps de sortir. À vous de voir en fonction de vos possibilités. On va faire bien sûr la même chose de l'autre côté.
On ancre son pied. Je m'enracine, je m'autograndis, j'engage. Donc soit pareil, on prend la main, on prend son genou dans sa main, on s'étire. Et on reste. Il y aura forcément une différence entre la droite et la gauche. Surtout, on travaille l'ouverture de hanche. Et on y reste quelques respirations à vous de voir. Sinon, comme tout à l'heure, on prend l'ancrage. Main à la taille. Je viens attraper mon gros orteil. Je vois si j'y arrive, je peux ne pas y arriver. Qu'importe. On ne peut pas arriver à chaque fois. Donc, il faut accepter l'instant présent. Vous voyez, aujourd'hui, très difficile. J'essaie à nouveau, on prend le temps de rentrer et d'essayer. Il y a forcément une différence entre un côté et l'autre. Aujourd'hui, la jambe droite ne veut pas. Donc, faites la posture qu'avec tenir le genou ou bien à vous de voir si vous pouvez. Bien sûr, lorsque vous avez la jambe tendue, hop, vous regardez à l'opposé si c'est possible. Sinon, regard vers le sol. Et on se remet en Samastiti. Posture de transition. Puis, on réouvre les yeux. La prochaine posture sera aussi une posture d'équilibre qui est l'arbre. Donc, on va faire une posture plus facile. C'est-à-dire que, normalement, cette posture, dans l'Ashtanga, on a le pied en Padmasana et on a la tête vers le sol et les mains vers le sol également. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est juste Vikrasana, l'arbre. Donc, vous êtes en appui sur un pied. Vous avez d'abord le gros orteil en contact, talon en contact avec la jambe de terre. On ouvre le bassin. Le bassin est bien parallèle au sol. On ne penche pas le bassin pour aller chercher loin. Puis, à vous de voir où vous voulez poser votre jambe. Peut-être que vous avez toujours le gros orteil en contact. À vous de voir. Sinon, vous essayez de le poser au niveau de l'aine. Ou bien, en Padmasana, vous faites pied flex. Là, dans ce cas-là, le genou tombe. Donc, c'est à vous de voir. Vous engagez vos bandhas, le périnée ou Dhyana Bandha. Les bras sont soit en V, soit mains jointes, soit au-dessus de la tête. Soit les bras tendus, les bras vers le ciel, les coudes un petit peu pliés, les index vers le ciel. Et surtout, vous oubliez la posture, vous fixez un point. Écoutez votre Ujjayi. Tranquillement. Vous sortirez de la posture qui vous convient aujourd'hui. On bouge un peu les jambes. On se détend. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe. On a un pied en appui. On sent bien l'ouverture des hanches. On abaisse les épaules. On fixe un point. On engage les bandhas. Mula Bandha ou Dhyana, Janmara Bandha. Mettez votre pied où vous le souhaitez. Éventuellement en Padmasana. Le pied est flex. Le genou tombe. Les bras comme vous le souhaitez. Bras en V, mains jointes. Au-dessus de la tête, un peu plus haut. Index vers le ciel. Abaissez bien les épaules. On sort de la posture et on revient sur ses appuis et on se met en Samastiti à nouveau. Pour observer la sensation de ces postures debout, de ces flexions. Plus tranquillement, on va reprendre la salutation au soleil 2 fois. On est à l'avant de son tapis,
Les pieds sont rapprochés. Inspire. Expire, on va chercher loin. Inspire. On étire bien son dos, épaules basses. Puis on recule un pied ou bien les deux. Expire. Cobra, chien tête en haut. Inspire, chien tête en bas. Expire. On y reste quelques respirations. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Puis tranquillement, on planche, on ramène un pied, puis l'autre, ou bien les deux. Inspire. Expire. Inspire, on va chercher loin. Expire. On recommence une autre fois. Inspire. Expire. Inspire. Puis on pose les mains, on recule un pied et l'autre, ou bien les deux. On descend vers le sol. Gros bras, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Et on y reste quelques respirations. Sentez bien l'étirement de tout votre dos, le coccyx s'élève vers le ciel. Voyez ou pas, si vous pouvez tendre les jambes, qu'importe, mais privilégiez l'étirement du dos. Puis on revient en planche, ou bien on saute avec les deux pieds. Inspire, abaissez bien les épaules. Expire. Inspire. Expire. Puis, la prochaine posture va être la chaise, Utkatasana. On a les pieds parallèles et on va venir s'asseoir sur cette chaise imaginaire et on va y rester en statique. Inspire, on vient s'asseoir sur cette chaise imaginaire, poids du corps vers les talons, on essaie de monter les bras en prolongement du dos, sinon, si c'est trop difficile, on garde les bras pareil au sol ou bien en fonction de vos épaules aussi. Et on y reste, abaissez bien les épaules. Si vous voulez, vous pouvez regarder entre vos mains, si votre nuque vous le permet, sinon vous regardez droit. À vous de voir. Bien sûr, vous sortez de la posture. Si vous sentez trop de tension au niveau des cuisses, au niveau du dos, engagez bien les bandas et surtout pensez à ralentir votre respiration. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Et à la prochaine expiration, on relâche les bras, on ramène les bras vers le sol, on tend les jambes, on se met quelques instants en Samastiti. Et on relâche tout, on observe. Puis on va réouvrir les yeux. Et on va faire la salutation au soleil la salutation au soleil B. Surya Namaskar B. Dans la salutation au soleil, on va intégrer une nouvelle posture qui est Virabhadrasana numéro 1. Donc on recule le pied droit. Et le pied droit est à droite vraiment du pied gauche. Le talon droit est écarté. On a tendance à vouloir les mettre sur la même ligne, mais on écarte les deux talons. Le pied droit est à 45 degrés vers l'avant, ce qui va me permettre de ramener ma hanche droite vers l'avant du tapis. Puis je vais venir plier mon genou gauche. Mon pied droit va avoir tendance à s'affaisser vers l'intérieur, donc je pousse vers l'extérieur de mon pied, pour bien avoir mon pied à plat au sol. Les bras, soit je les mets mains jointes devant l'espace du cœur, épaules vers l'arrière, soit les bras sont vers le ciel, et on regarde vers le ciel. Si c'est trop contraignant au niveau de la cheville, on n'hésite pas à tourner et à être sur l'avant du pied. Et donc là, c'est plus facile de tourner la hanche. À vous de voir en fonction de votre dos. C'est à vous de le ressentir. Puis au niveau des bras, pareil, c'est à vous de le ressentir. Par contre, sentez bien les épaules qui s'ouvrent. Engagez bien les bandas, Mula Bandha ou Dhyana Bandha.
Janara Bandha. Voilà la posture que l'on fera dans la salutation au soleil numéro B. Puis on ramène son pied droit et on va faire la même chose avec son pied gauche. On reculera son pied gauche. On pense bien à garder de l'espace entre les deux talons. Le pied gauche est à 45 degrés vers l'avant. Puis je tourne ma hanche gauche. Je plie mon genou droit. J'engage bien mes verrous. Je mets mes bras où je souhaite, soit vers le ciel, soit main jointe devant l'espace du cœur, soit je tourne mon pied, ce qui est bon pour moi. Voilà la posture de Virabhadrasana numéro 1 que nous prendrons dans la salutation au soleil, la B. Alors, on va faire tranquillement cette salutation au soleil. Je vais d'abord vous la décrire. Si vous la connaissez, vous la ferez tranquillement. Inspire, on descend en chaise. Tout le temps de l'inspire. Expire, je descends en pince, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Puis je pose les mains, je recule un pied, puis l'autre. Et là, je ravance directement le pied droit pour me mettre je sais plus. Non, pas ça. On se met à l'avant de son tapis, donc pour faire Surya Namaskar B. Si vous la connaissez, faites-le à votre rythme. Sinon, je vous la décris. On part toujours en Samastiti. Inspire, on vient en chaise, Utkatasana. Expire, Uttanasana, la pince debout. Inspire, Ardha Uttanasana. Puis on pose les mains, on descend un pied puis l'autre. Puis on descend en Chaturanga, Cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On ramène toujours, tout de suite, le pied droit entre les mains. On pose son pied, à vous de voir. On a bien la position au niveau de son corps. Et là, on ramène bien sa hanche gauche vers l'avant. Et on y reste quelques respirations. Engagez bien les bandhas, sentez bien votre colonne vertébrale dans l'axe. Sentez bien vos appuis sous vos pieds. Engagez les verrous, Mula Bandha, le périnée, Uddiyana Bandha, les transverses. Appuyez votre respiration sur l'Ujjayi. Expire, on pose ses mains. On ramène son pied droit vers l'arrière. On descend en Chaturanga. On remonte en chien tête en haut. Puis, on redescend en chien tête en bas. Pour ramener cette fois-ci le pied gauche entre ses mains. Et on vient en guerrier. À vous de voir comment vous voulez positionner votre jambe arrière. Abaissez bien les épaules. Allongez chaque inspire. Les mains peuvent être devant l'espace du cœur. Puis expire. On vient reculer son pied gauche. On redescend en Chaturanga. Inspire. Expire. Et là, on reste quelques respirations en Adho Mukha Svanasana. Allongez bien votre respiration, puis on revient en planche, ou bien on saute avec les deux pieds, on ramène les deux pieds. Inspire, expire, inspire, en chaise, expire. Et on va le faire encore une fois. On va le faire encore deux fois. Inspire, on descend en chaise. Expire. Uttanasana, la pince. Inspire, on va chercher loin devant. Puis on vient se mettre en planche.
On descend, chaturanga. Inspire, chien de en haut. Expire, chien de en bas. Puis on ramène le pied droit. Et on vient faire un guerrier. Soit le pied est à plat, à vous de voir. Prenez votre temps. On abaisse bien les épaules. Moi, je préfère mettre un petit peu mon pied dans ce sens. Expire, on pose les mains. On vient en chien, en chaturanga. On descend, inspire. Chien tête en haut, chien tête en bas. Puis on va mettre un pied gauche. Et on se met en position à nouveau du guerrier. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Ajustez toujours votre posture, soyez dans votre posture. Expire, on pose les mains. On ramène le pied gauche à l'arrière. On descend. Inspire. Expire. Et on reste en chien, tête en bas. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Tranquillement, on ramène un pied, puis l'autre, inspire, expire, inspire, expire. Dernière fois avant la relaxation. Inspire, expire. Inspire, on va chercher loin devant. Puis on recule un pied, puis l'autre. On descend. Inspire. Expire. On ramène le pied droit. On positionne son pied arrière. On ramène bien la hanche vers l'avant. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Expire, on pose ses mains, on recule son pied droit. On repositionne ses mains selon où est-ce qu'elles sont. On descend en chaturanga. Inspire. Expire. On avance son pied gauche. On positionne bien son pied droit. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire, placez bien votre bassin. Toujours ajustez votre respiration et ajustez votre placement. Puis expire. On ramène son pied gauche à l'arrière. On descend en chaturanga. Inspire. Expire. Et on y reste quelques respirations. Relâchez bien tout votre corps. Tranquillement, on ramène ses pieds entre ses mains. Inspire. Expire. Inspire en chaise. Expire.
Mettez-vous en Samasthiti. Pieds rapprochés. Main sur l'extérieur des cuisses. Observez les sensations. Ensuite, la Surya Namaskar B. Puis tranquillement, vous allez venir vous allonger sur le dos en Shavasana. Vous vous allongez confortablement sur votre dos. Si vous souhaitez, vous pouvez vous couvrir d'une couverture. Vous écartez bien vos jambes, vous laissez sur vos pieds, vos genoux. Vous relâchez bien vos épaules, vous relâchez bien vos bras. Vous tournez les paumes de main vers le ciel. Et vous vous laissez aller. Ressentez les points d'appui de votre corps en contact avec le sol. À chaque expiration, sentez votre corps s'alourdir. Observez les battements de votre cœur. En cette fin de séance, passez ensemble. On va prendre quelques minutes vraiment pour se détendre et surtout pour laisser le corps s'infuser de tous les bienfaits des asanas effectués jusqu'à présent. Laissez-vous porter par le son du bol. Ressentez chaque sensation. Portez votre attention sur l'appui de votre tête, en contact avec le sol. Relâchez votre tête. Prenez conscience de l'appui de l'arrière de vos épaules en contact avec le sol. Relâchez vos épaules. Sentez les points de contact de l'arrière de vos bras en contact avec le sol. Relâchez vos bras. Sentez vos doigts s'ouvrir naturellement avec la pesanteur. Sentez vos paumes de main réceptives à l'énergie qui vous entoure. Et laissez-vous porter par le son du bol. Portez votre attention sur l'arrière de votre corps. Sentez votre dos en contact avec le sol. Observez tous les points d'appui de votre dos en contact avec le sol. Et à chaque expiration, sentez votre dos s'alourdir. Sentez plus de contact avec le sol. Ressentez l'avant de votre buste se détendre, votre poitrine s'ouvre, votre ventre se relâche. Ressentez les organes dans votre ventre prendre toute leur place, glisser. Portez votre attention sur votre bassin. Sentez votre bassin s'ouvrir, prendre toute sa place. Portez votre attention sur l'arrière de vos jambes en contact avec le sol. Relâchez vos jambes. Sentez de cette détente de l'arrière des jambes. Amenez la détente à l'avant de vos jambes. Sentez vos cuisses se lisser. Vos genoux se détendre. Vos talons s'enfoncer dans le sol. Sentez vos pieds s'ouvrir naturellement. Laissez faire la pesanteur.
Sentez vos orteils se relâcher les uns après les autres. Portez votre attention sur votre visage. Sentez-le détendu. Et de cette détente profonde, sentez la peau se lisser. La peau de votre front se lisse. La peau de vos joues se lisse. La peau de votre cou se lisse. Sentez une détente profonde dans tout votre corps. Laissez s'installer cette détente, mémorisez-la dans chacune de vos cellules, dans chaque organe. Appréciez cet instant présent. Laissez-vous porter. Laissez circuler en vous cette belle énergie qui est la vôtre. Tranquillement, vous allez reprendre conscience des points d'appui de votre corps en contact avec le sol. Reprenez conscience des points d'appui de vos talons, du dos de vos mains, de l'arrière de votre tête. Commencez à bouger délicatement chaque articulation, votre nuque, vos poignets, vos pieds, vos chevilles. Et tout doucement, vous allez reprendre conscience de votre corps physique, ici et maintenant. Commencez à le bouger, écoutez vos envies du moment, peut-être étirer, peut-être replier, bâiller si l'envie vous en vient, soupirer, expirer par la bouche. Revenez ici et maintenant, toujours en gardant les yeux fermés. Étirez, baillez, repliez, expirez par la bouche. Faites tout ce qui est bon pour vous. Prenez plaisir à revenir ici et maintenant. Puis tranquillement, quand vous serez prêt, vous pivoterez sur un côté en chien de fusil. Toujours les yeux fermés, sentez les nouveaux points d'appui de votre corps en contact avec le sol. Puis délicatement, tranquillement, vous poussez sur vos mains, toujours les yeux fermés, vous viendrez vous asseoir dans une assise confortable. Qu'importe le positionnement de vos jambes, juste sentez la colonne vertébrale s'élancer vers le ciel. Les mains détendues. Appréciez votre nouvelle position dans l'espace. Appréciez à nouveau cette immobilité en conscience. Accueillez les sensations en cette fin de séance de yoga au niveau physique, au niveau mental, comment vous vous sentez. Sans jugement, sans aller chercher, juste accueillez toutes les sensations. Mains jointes devant l'espace du cœur, toujours les yeux fermés, ressentez les paumes de main l'une contre l'autre. Sentez la chaleur peut-être des paumes de main, ou peut-être la fraîcheur. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez monter délicatement vos mains. Lorsque vos doigts arrivent au niveau de vos yeux, vous ouvrez délicatement vos yeux. Vous fixez les extrémités de vos doigts. Et vous allez amener vos mains comme une flèche de lumière vers le ciel. Sentez votre soleil se déployer vers le ciel.
Soyez forte, courageuse, courageux. Sentez la force en vous, la lumière en vous. Puis sur la prochaine expiration, vous allez ouvrir les bras, vous allez diffuser cette belle lumière qui est en vous, vous allez la diffuser autour de vous. Main jointe devant l'espace du cœur. Namasté. Je vous remercie. Remerciez-vous surtout de votre belle pratique. Je vous remercie d'avoir pratiqué cette séance avec moi et je vous retrouve très bientôt. Très bonne séance, prenez soin de vous, surtout dans cette situation. Merci beaucoup. Au revoir.